Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Là, je vous propose la guidance professionnelle pour ce printemps. Donc, j'ai déjà demandé les lames, les messages à vos guides. J'ai déjà fait en avance pour avoir un gain de temps au niveau du téléchargement. Donc, j'ai utilisé comme arcane majeur en première carte le romantique tarot. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que j'ai eu récemment, le The Muse Tarot. Voilà, j'ai complété. J'ai demandé 2 messages complémentaires, comme ça fait une guidance plus détaillée. Ensuite, j'ai demandé un message de votre âme avec cet oracle. Un message également pour cultiver la joie de vivre, parce que c'est pas une période évidente. On se pose beaucoup de questions par rapport à nos... on se pose beaucoup de questions, en fait on s'interroge beaucoup sur le domaine professionnel. C'est vrai qu'il n'y a pas que le sentimental dans la vie, le professionnel c'est déjà très important, déjà avant de rencontrer la bonne personne, c'est déjà bien d'être stable au niveau professionnel, vous voyez, pour avoir une relation saine, pour déjà être ancré, pour voilà, déjà qu'on se sente bien professionnellement, c'est important pour le sentimental par la suite. Déjà, le professionnel, c'est la base, en fait. C'est la base. Ensuite, j'ai demandé un message avec le petit oracle des anges. Un message de l'archange Michael, justement, pour vous guider, vous protéger, vous envoyer un message, justement, par rapport à ce domaine. Je pense que ça va vous faire du bien. Et j'ai demandé des messages avec le sens de la vie. J'ai demandé 3 lames, 3 messages, mais je vais certainement compléter en deuxième partie de guidance. Voilà, je vous invite donc à regarder la deuxième partie de la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Allez, on va commencer tout de suite. Alors là, déjà, on va regarder les dos de deck. Parce que là, déjà, j'ai 4 lames qui ont sauté du Muse Tarot. Donc je les ai mises de côté parce que vraiment elles se rejoignent bien et enfin ça me parle déjà, vous voyez. Déjà la première lame qui a sauté du jeu, c'est le pendu. C'est le pendu. Donc vous voyez, là on vous demande, peut-être que dans le passé récent déjà vous avez essayé de voir les choses autrement dans le domaine professionnel, de voir sous un autre angle votre situation. Vous voyez, d'être plus dans la spiritualité également aussi, de voir vraiment ce qui vous parle, ce qui peut vous faire du bien sur le domaine professionnel, ce qui vous fait vibrer, vous voyez. Parce qu'il y a eu des blocages, mais il y a eu des blocages, vous voyez, mais vous avez écouté certainement votre intuition, vous écoutez actuellement votre intuition, vous êtes dans la spiritualité pour savoir vraiment ce qui peut vous faire du bien. Parce que là, il y a des blocages, vous avez tous des petits blocages dans votre corps et des petits verrous en fait. Donc là, il faut faire sauter tous ces petits verrous si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes actuellement, vous voyez. Donc là, on vous demande vraiment, si ce travail n'est pas encore fait, voilà, d'être en introspection, de réfléchir à ce que vous désirez dans ce domaine. On voit, il y a une nouvelle voie, vous voyez, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, vraiment. Donc là, vous allez être, je pense, beaucoup, je pense, dans le mental. Peut-être que ça vous tracasse, ça vous épuise énergétiquement aussi. Vous réfléchissez vraiment pour emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie professionnelle. Certaines personnes, vous voyez, peut-être que vous êtes en justice avec peut-être votre hiérarchie, là où vous travaillez. Vous tranchez également, ça peut être également que vous tranchez une situation professionnelle, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, peut-être que vous faites des insomnies par rapport au travail. Il y a, vous trouvez que c'est peut-être injuste par rapport à vous, là où vous travaillez, par rapport à vous, vous pensez peut-être que c'est injuste. Vous rétablissez l'équilibre, vous avez envie de rétablir l'équilibre dans votre vie professionnelle, de trancher une situation, de partir, d'aller voir ailleurs. Vous faites beaucoup d'insomnie, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez envie d'emprunter un nouveau chemin, vous voyez. Vous avez envie d'emprunter, vous voyez, on voit une personne qui emprunte un chemin, justement, qui tranche une situation et qui emprunte un nouveau chemin. L'épée, la justice, elle tranche. Hein. Donc là, vous êtes dans vous avez vraiment envie que tout ça, ça s'arrête. Vous avez envie d'emprunter un nouveau chemin professionnel. Vous réfléchissez à ce qui vous conviendrait le mieux. Et vous avez raison. Hein. Ensuite, il y a le dos de deck, pardon, de l'empereur.
Certaines personnes, vous avez envie de... Bah, vous voyez, on a l'ermite derrière. L'ermite et la grande prêtresse. Et le pendu, vous voyez, les cartes qui se suivent en dos de deck. Le pendu, donc vous voyez, vous avez plein de petits verrous dans votre corps. Certainement dans le passé, vous avez réfléchi, vous avez été en introspection, vous avez fait certainement un développement personnel pour certaines personnes, si c'est fait. Pour d'autres, si ça n'est pas fait, le travail va vous être demandé. Là, c'est clair au printemps. Hein. De trancher une situation, les choses doivent changer, vraiment. Certainement un développement personnel, vous avez acquis beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse par rapport à ce que vous avez fait professionnellement, par rapport à votre chemin à ce niveau-là. Vous gardez au fond de vous beaucoup les choses, vous gardez énormément les choses au fond de vous, vous ne vous exprimez pas, vous ne dites rien, vous voyez les choses, vous voyez clair, mais vous gardez tout en vous, en fait. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes très sensible, les poissons. Donc quand ça ne va pas, vous mettez une grosse carapace autour de vous. Et après, c'est très difficile de percer cette carapace par contre. Énormément. Donc là, vraiment, peut-être que vous lisez des livres sur le développement personnel, vous réfléchissez, vous êtes en introspection, vous vous mettez dans votre bulle, vous restez peut-être souvent à la maison. Bah, c'est vrai qu'en plus, là, avec tout ce qui s'est passé avec les confinements, etc., vous repensez au passé, Ça peut parler également de tristesse, de lenteur également. Vous êtes peut-être épuisé, vous y allez doucement, vous avez besoin de reprendre des forces, les cancers. Là, avec la lame de l'empereur, ça parle d'autorité, d'organisation, de concrétisation. Ça parle également d'être indépendant dans sa profession, d'être leadership, d'être à son compte. De stabilité, vous voyez. On voit une personne qui est sûre d'elle, qui est dans l'abondance. Vous voyez, une personne qui voit clair, une personne qui a, comment dire, qui est dans l'abondance, qui sait où elle va, qui voit clair par rapport à certaines situations, qui a envie de diriger, voilà, d'avoir un emploi stable, d'être sûr vous avez envie d'être sûr par rapport au métier d'avoir confiance par rapport à là où vous travaillez, vous avez besoin de stabilité, voilà, tout simplement. Allez, on va regarder avec quelles sont vos énergies pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, votre énergie au niveau professionnel. Vous avez le monde, donc là, ça parle bien de fin de cycle. Vous voyez, ça résonne bien avec les messages que je viens de vous lire. Il y a un aboutissement au niveau professionnel. Certaines personnes, vous allez quitter, vous arrivez au bout de votre travail, de là où vous étiez, vous arrivez vraiment au bout de ce que vous avez entrepris, de votre travail. Vous avez envie de... soit c'est un accomplissement, vous voyez, un aboutissement au niveau professionnel, ou soit vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez envie de changer peut-être de pays, changer de région. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir du monde, de connaître d'autres personnes aussi également, vous voyez. C'est ça. L'as de... Oui, là, vous avez deux as. L'as d'épée et l'as de coupe. Donc là, vraiment, par rapport à ce nouveau départ, cette fin de cycle, hein, au niveau professionnel, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, justement, de partir, de bouger, de voir le monde. Vous en avez vraiment besoin. Vous allez écouter votre intuition, vos envies, vos idées en ce mois d'avril. Vous allez vous sentir très bien. Vos capacités au niveau spirituel vont se développer, tellement vous allez vous sentir bien. Ensuite, vos collègues, l'état d'esprit de vos collègues par rapport à vous. Donc là, c'est pour ce printemps. Par rapport au printemps, l'état d'esprit de vos collègues par rapport à vous. Donc là, il y a le 6 de bâton, le 9 de denier et le magicien. Donc là, on voit un nouveau départ. L'état d'esprit de vos collègues pensent que vous avez tout en vous, en fait, pour réussir. Vos collègues pensent que vous avez tout en vous pour réussir par rapport à ce que vous voulez accomplir au niveau professionnel. Ouais. Pensent que vous avez tout en vous pour réussir. C'est vraiment peut-être que vous arrivez, certaines personnes, justement, vous terminez
une profession en avril et peut-être que durant le printemps, vous démarrez un nouveau travail en fait. Vous voyez, ce que là, après c'est pour le printemps, vous voyez, le reste mai et juin. Donc là, voilà, peut-être qu'après, vous allez justement trouver un nouveau travail. Donc vous êtes le nouveau, la nouvelle personne qui arrive. Vous démarrez peut-être une formation également. Donc là, vos collègues vous voient comme un débutant, par exemple, une nouvelle personne qui arrive dans la société, un stagiaire, pourquoi pas pour certaines personnes. Vous voyez un peu? Donc là, c'est ce qui... Après, il y a le 6 de bâton. Donc là, ce qu'ils voient en vous, c'est vraiment la réussite, les félicitations. Ils vont vous féliciter par rapport à ce que vous accomplissez durant ce printemps. Donc là, c'est vraiment une belle énergie, hein. Il y a l'étoile, donc vraiment, ils voient beaucoup d'espoir en vous durant ce printemps. Mars, mai, juin. Vous voyez, ils voient vraiment beaucoup d'espoir par rapport à vous. Vous êtes sous les feux du projecteur, vous êtes vraiment admiré par rapport à vos collègues, admiré, envié aussi, mais bon, surtout félicité, honoré. Vous voyez, vous êtes vraiment mis sous les feux du projecteur. Vous êtes dans la lumière. Il y a vraiment de belles réussites qui s'offrent à vous, là, vraiment. Hein, parce qu'il y a vraiment l'étoile aussi, plein de petites étoiles. Les blocages sont derrière. Les blocages sont derrière vous. Vous allez être dans l'abondance. Vos collègues vous voient dans l'abondance, vous voient que vous allez réussir, vous voient comme également... parce que le 9 de denier, c'est le conseil, c'est de justement de ne pas rester seul, de faire équipe avec certaines personnes, vous voyez, de faire équipe avec certaines personnes, de ne pas rester seul. Donc là, ils voient que vous allez être dans l'abondance, ils vont vous envoyer des fleurs aussi, vous voyez, ils vont vous féliciter, ils vont vous faire des compliments, ils voient que vous allez réussir de toute façon et que vous allez bien gagner votre vie. Et ils vont également vous conseiller de faire équipe avec eux. Ils vont vouloir lier un lien avec vous. Vous voyez, ils vous voient bien, hein, ils vous voient heureuse, épanouie, hein, par rapport au printemps. Peut-être pas, vous voyez, en avril, mais le reste du printemps, vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est très positif. Hein. C'est leur état d'esprit par rapport à vous. Là, c'est les actions de vos collègues par rapport à vous. Donc là, la roue tourne, les choses bougent, les choses changent, vous voyez, par rapport à vos collègues. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux collègues, justement, par rapport à un nouveau travail. Ensuite, on voit qu'il y a un choix à faire. Vos collègues, les actions de vos collègues, là, il y a... Oh, c'est marrant parce que là, c'est en l'air, le chiffre, c'est marrant. Là, vous avez la tour, la foudre... et le choix à faire. Là, vos collègues ont un choix à faire au niveau professionnel. Ils ont un choix à faire au niveau professionnel. Parce que la tour, ça parle de rupture conventionnelle, de quitter un travail, de... Peut-être certaines personnes vont devoir... comment dire? Là, ils vous voient bien. Après, les choses, leurs actions par rapport à vous... ils vont devoir faire un choix par rapport à vous. Leurs actions par rapport à vous, les choses vont quand même changer. Les choses vont changer. Il y a... Après, ça peut être un choix par rapport à soit à une rupture conventionnelle, à quitter un travail, vous voyez, ou à signer un contrat. Ça peut être vraiment l'un ou l'autre. Ils vont devoir faire un choix. Donc, soit avec la tour qui s'effondre, c'est soit ils ont une révélation, ça peut être vraiment la tour, ça peut être soit un contrat, soit une rupture de contrat. C'est l'un ou l'autre, signature ou partir de la société. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Il y a un choix à faire, ils vont devoir décider. Soit ils vous gardent, peut-être que c'était justement, peut-être que c'est un stage, justement pour certaines personnes, une formation, vous voyez, démarrer, un mois d'essai également, vous voyez. Donc là, ils vont devoir prendre un choix, ils vont devoir faire un choix, prendre une décision pendant ce printemps. Soit ils vous gardent, soit ils ne vous gardent pas en fait. Voilà, c'est ça. Les choses vont changer, les choses vont bouger.
On va voir. Après, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vraiment c'est une guidance générale. Donc, on va voir plus en profondeur par la suite. Alors, ensuite, là, le blocage au niveau professionnel. Alors là, vous avez beaucoup d'énergie. Enfin, il y a peut-être plutôt, excusez-moi, un manque d'énergie. Là où vous travaillez, il y a quand même peut-être beaucoup de jalousie autour de vous. Peut-être que les personnes sont jalouses de vous, ils vous voient sous la lumière, ils vous voient réussir. C'est possible hein, qu'il y a beaucoup de jalousie. Après, c'est possible également le blocage au niveau professionnel. Bah, justement, c'est les énergies négatives qu'il y a autour de vous. Les énergies négatives qu'il y a autour de vous. Après, ça peut être également, je vous donne plusieurs possibilités. Ça peut être également que vous êtes obsédé par le travail. Il y a une obsession pour vous par le travail, justement, avec le feu. Je pense que ça peut être ça, ça peut être ça. Peut-être que vous travaillez beaucoup pendant ce printemps. C'est une obsession pour vous, une obsession. Vous avez la reine de feu. La reine de feu, vous êtes vraiment sous la lumière. Hein. Oui, vous êtes beaucoup sur la lumière. Donc, il y a peut-être quand même de la jalousie autour de vous. Hein. Certainement. Hein. La jalousie autour de vous. Et là, vous êtes vraiment dans l'action. Vraiment, vraiment, vraiment dans l'action par rapport à ce nouveau chemin professionnel. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Vraiment, vraiment. Et donc, ça peut générer un blocage par rapport à votre entourage professionnel, à votre entourage même, pourquoi pas sentimental. Mais bon, en tout cas, là, au niveau professionnel, il y a quand même des énergies négatives. Une obsession au niveau professionnel, une obsession. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être également sous l'emprise de quelqu'un là où vous travaillez. Vous vous sentez peut-être soumis par rapport à quelqu'un, là où vous travaillez. Ensuite, vos envies, vos choix. Donc là, vous avez le jugement. Le jugement. Donc ça parle de nouveau départ. Pour certaines personnes, ça rejoint le 9 d'épée. Ça peut représenter également le jugement de la nuit noire de l'âme. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, c'est très dur. Vous avez envie de prendre justement un nouveau chemin professionnel pendant ce printemps. Donc ça ressort quand même beaucoup. Hein. Ça ressort beaucoup. Donc là, ensuite, vous avez la force et le 5 de denier. Donc il y a la force. Donc là, c'est vraiment, vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être une colère en vous également, une colère, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Ça peut être la force tranquille, hein, vous voyez, parce que là, on voit un lion qui est serein, qui est paisible. Et vraiment la force pour aller vers l'évolution, vous voyez, vers l'évolution pour vous sentir bien. Vous écoutez votre intuition, vous allez de l'avant par rapport à ce nouveau chemin professionnel qui s'annonce pour vous. Vous avez peut-être peur également d'un manque financier, d'un manque au niveau des finances, et il y a peut-être également un manque au niveau affectif, au niveau professionnel. Un manque au niveau affectif, un manque financier, vous avez peur par rapport à ça. Mais vous avez beaucoup de force. Hein. Vous avez beaucoup de force. Une énergie très forte quand même. Hein. Beaucoup d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Après là, je retrouve cette énergie-là, mais il y a certaines personnes dans votre entourage qui vont peut-être vous faire prendre une décision, qui vont peut-être vous pousser à partir de là où vous travaillez actuellement. Vous voyez, ils vont peut-être vous aider à partir à... Certaines personnes, ouais, c'est ça. Soit c'est signer un contrat, soit c'est rupture de contrat. Vous voyez, c'est possible. Les choses vont changer en tout cas au niveau du printemps. Ensuite... Après, ça peut très bien être une signature de contrat. Hein. Oui, oui. Ensuite, alors, les conseils de vos guides. Donc là, vous avez le soleil. Vous voyez, le soleil. Tout ce que vous donnez, en fait, votre énergie est quand même très puissante. Hein. Vous allez avoir, justement, ça répond à la question tout à l'heure qu'on se posait. Vous allez avoir la réussite dans ce que vous entreprenez. Bon, il y a beaucoup d'énergie négative. Le blocage, c'est la négativité là, sur votre lieu de travail. Mais vous allez avoir la réussite, un heureux dénouement qui arrive pour vous en ce printemps. Là, vraiment, c'est le conseil de vos guides, en tout cas, c'est de continuer à travailler, d'être ancré, de continuer à mettre votre énergie
également d'être dans la lumière, de rayonner, d'être souriante également, moi ce qu'on me dit, d'être souriant, d'avoir un taux vibratoire élevé également, vous voyez, de penser positif, de rayonner, d'être souriant surtout, moi c'est vraiment ce qu'on me dit, et d'avoir un taux vibratoire élevé. Ensuite, vous avez également le monde, le conseil de vos guides. Le monde, vous l'aviez également dans ce tirage-là, je ne sais plus. Bah là, ici au début. Voilà, au début pour le mois d'avril. Donc là, vous avez également le monde par rapport au conseil de vos guides. Donc là, c'est oui, d'être souriant avec les personnes qui vous entourent. Également, pourquoi pas de bouger, de changer de pays, changer de région, Vous avez besoin de prendre soin de vous, les cancers. Vous avez besoin de prendre soin de vous parce que là, il y a vraiment, avec le 10 de terre, il y a la fin d'un cycle au niveau professionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau travail. Il y a la fin d'un cycle. Donc là, on vous conseille mais justement, ça va être la réussite. N'ayez pas peur. Vous avez la réussite, le soleil, un heureux dénouement qui arrive vers vous. Parce qu'il y a des personnes qui doivent quitter leur travail. Vous avez peur de partir, je comprends tout à fait. Mais là, on vous dit également que vous allez être dans l'abondance. Vous allez être dans l'abondance et on vous conseille là comment dire, de partir, de changer de région, pourquoi pas, de voir du monde. Ah, c'est ça, mais il y a l'abondance, hein, il y a l'abondance. D'être ancré, vous voyez, tout à l'heure je vous disais ça avec le soleil, d'être vraiment ancré, vous voyez là, d'être ancré et d'être relié, d'être aligné. Pour moi, c'est ça, d'être aligné. Vous voyez, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est d'être aligné, donc d'être ancré et d'être relié également au cosmos, à l'univers, vous voyez, d'être vraiment aligné, ancré. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dispersé par rapport à votre mental, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous êtes dispersé, donc là, on vous conseille vraiment également de prendre le soleil, de vous faire du bien. C'est vraiment important. Ensuite, vos énergies au mois de juin, donc là c'est positive, gardez espoir, c'est vraiment une réussite. C'est vraiment une réussite et on retrouve également la boussole. Vos énergies au mois de juin, vous avez peut-être envie d'aller prendre des vacances, de bouger. Il y a également les énergies au mois de juin, vous allez prendre soin de vous. Vous allez être plus doux par rapport à vos paroles avec les autres. Peut-être que vous allez vous faire un massage. Vous allez prendre soin de vous en fait au mois de juin. Le 9 de feu et la reine de terre. Vos énergies au mois de juin. Donc là, on vous dit gardez espoir. Et le conseil, c'est n'oubliez pas votre créativité et votre spiritualité surtout, c'est important. Donc là, gardez espoir. En tout cas, bon, certaines personnes vont s'oublier quand même. Vont quand même s'oublier. Donc là, c'est le conseil avec l'étoile, hein, de prendre soin de vous. C'est le conseil. Mais là, je vois quand même que vous allez travailler beaucoup. Vous allez travailler beaucoup. Vous allez être dans l'abondance. Donc c'est positif. Mais n'oubliez pas votre créativité, votre spiritualité. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Parce que là, on voit que vous êtes quand même au bout du bout, quasiment avec le 9 de bâton. Vous êtes énormément ancré, vous êtes beaucoup dans l'action, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, mais vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Donc là, vous travaillez beaucoup, vous êtes toujours acharné quand même. Toujours. Vous visez vraiment l'abondance, l'argent. Alors, voilà, ça c'est vos énergies avec le tarot. Maintenant, alors je vais ramasser tout ça. On va regarder les messages avec le sens de la vie. Donc là, vous avez certaines personnes, vous
vous êtes destiné justement à peut-être, pourquoi pas, créer un oracle. Vous voyez, créer un oracle, pourquoi pas tirer les cartes, parce que vous êtes un signe d'eau également. D'être très sensible, très intuitif. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc là, moi, j'ai le sentiment également que certains natifs du Cancer peuvent créer un oracle, vont créer un oracle. C'est le conseil en tout cas. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Vous voyez, on voit une personne qui est artiste. Vous avez besoin de travailler avec vos mains, les cancers. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, votre créativité, justement. Le sens de la vie, ça, c'est fait pour vous, en fait. Ça vous aiderait, justement. Ça vous protégerait également parce que vous allez, justement, être absorbé par rapport à ce que vous faites et vous ne penserez pas, justement, à des choses négatives, vous ne serez pas dispersé dans vos pensées. Et on vous dit bien que vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc, si vous avez envie de changer de profession, vous êtes protégé. C'est ce que je vous disais avec tout à l'heure avec les conseils de vos guides. Il y a vraiment une réussite, un heureux dénouement. C'est très positif. C'est le soleil. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas par rapport à vos changements professionnels. Vous êtes protégé. Donc là, on va voir... Je vais demander d'autres messages pour vous les natifs du Cancer pour le printemps. Les livres, tout à l'heure je vous disais, vous devez certainement faire un développement personnel pour acquérir des connaissances spirituelles, pour évoluer. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Également pour apprendre, hein, peut-être pourquoi pas une formation, ce que je vous disais tout à l'heure. Changement professionnel, ça ressort là 2 fois, on a le message aussi, on l'a eu plusieurs fois par rapport au tarot. Changement professionnel, donc là les anges sont avec vous. Vous voyez, on voit un ange en hauteur du phare. Il éclaire, il vous éclaire, il vous envoie des signes, des messages. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Et ça va vous libérer d'un poids. Vous allez faire, ça va vraiment vous faire du bien d'écrire un livre. Oh, c'est vraiment des beaux messages. Changement professionnel, ça peut être justement être à votre compte. Hein. Tout à l'heure, on a bien vu ça. Être à votre compte au niveau artistique. Vous avez envie de créer de vos mains certaines choses. De laisser parler votre intuition, de vous laisser guider par rapport à ce que vous voulez créer, peut-être pour certaines personnes. Même pour écrire un livre, vous allez être très... vous allez être poussé à peut-être à écrire un livre, à faire des publications, faire pourquoi pas un blog aussi. Vous allez être beaucoup inspiré. Peut-être également, ce que je ressens également, c'est que vous allez vous promener dans la nature également, vous allez en avoir besoin. Pourquoi pas au bord de la mer, marcher sur le sable, ça vous ancre. Vous baladez parmi les fleurs, enfin vous promener dans la nature. Ouais. Jardiner également. Vous pouvez jardiner également, ça vous ancre également à la terre et ça vous fait du bien justement. Plantez ce que vous désirez. Archange Michael pour une native du Cancer au niveau professionnel. Là, il y a beaucoup de messages. Je vais les prendre parce qu'ils me parlent, justement. Et on vous dit, vous pouvez mettre de la musique, ça peut vous faire du bien aussi. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Ça va être important pendant ce printemps. Alors, vous avez la lumière et l'amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc, d'envoyer des messages de douceur, de les guider et d'être doux envers eux, justement, envers les personnes autour de vous. Nutrition, vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc certaines personnes qui ont envie de travailler au niveau de l'alimentation,
Au niveau de... Bon, actuellement, les restaurants, bon, c'est compliqué. Mais bon, ils trouvent quand même... Certaines personnes trouvent quand même des alternatives par rapport à la vente à emporter, etc. Mais bon, c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué. Mais bon, il y a quand même certaines... La nutrition va être importante par rapport... Revoir également votre... Pour manger sainement, votre alimentation, revoir... changer certaines choses en fait, hein. Mais bon, il y a certaines personnes qui peuvent faire, pourquoi pas, une formation dans la nutrition, diététique également, pourquoi pas, par rapport à la diététique. Expression créative, donc on retrouve également, vous voyez, un artiste hein, qui peint un tableau, voilà, qui se laisse inspirer par rapport au paysage qu'il voit. Je vais la laisser ici. Abondance infinie, on vous dit, hein. Soit vous avez l'abondance qui est là, on l'a vu beaucoup de fois quand même aussi dans le tirage avec le tarot. Vous avez l'abondance, vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Vous êtes pleinement aidé. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir quand même l'abondance. Si vous changez de travail, vous allez quand même être dans l'abondance. Vous êtes protégé par rapport à ce changement professionnel. Yoga, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Certaines personnes, peut-être que vous allez faire une formation pour être thérapeute, pour être prof de yoga aussi également. Peut-être également vous allez faire du sport, vous allez faire du yoga pour vous faire du bien, pour vous aligner, pour aligner vos chakras, pour les nettoyer, pour les purifier. Ça va vous faire énormément de bien. Aimez vos amis, justement, ce printemps, c'est le moment qu'on a envie de refaire du sport. On a une nouvelle énergie. La famille, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc là, votre famille, c'est votre noyau, c'est votre force. On a la force derrière. C'est votre force, c'est votre raison de vivre. Donc ça vous fait du bien, ça vous porte, ça vous élève. Donc là, vous allez également passer de très bons moments en famille. Vous allez leur préparer des bons petits plats également. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Ça vous a renforcé, ça vous a apporté de la force, ça vous a élevé, ça vous a endurci pour certaines personnes aussi également. Ça vous a forgé un caractère également, tout ce que vous avez vécu. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Je vais vous donner les messages avec le dos de deck du Muse Tarot, c'est l'affirmation. Vous devez vous affirmer avec le 7 de bâton. Vous devez vous affirmer, dire ce que vous désirez maintenant. C'est vraiment ça, dire vraiment ce que vous désirez, ne plus vous mettre sous une coquille, ne plus vous mettre dans une carapace. Là, il faut pousser les murs, il faut vous affirmer par rapport à ce que vous désirez vraiment. C'est ce que vous allez faire, hein. Peut-être que certaines personnes, on voit des déplacements, hein. On voit des déplacements, on voit que ça va bouger. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez bouger, peut-être que vous allez déménager également, vous allez aller de l'avant. Vous allez écouter vos émotions. Ensuite, le message avec l'oracle des petits anges, le petit oracle des anges, pardon. Alors, vous avez la détermination et la